À aucun moment il a été agressif envers les petits. Et vous êtes à quel étage, vous? Il n'est pas tout seul dans l'appartement, il y a d'autres personnes, on est d'accord, ok. Salle de commandement du commissariat. Une dizaine de policiers répondent au numéro d'urgence de la police, le 17. Si ça évolue, vous me rappelez, on rapproche une patrouille, d'accord? Parmi les appels, ceux des femmes victimes de violences. Ça peut être un appel pour une agression en cours, où l'individu vient de partir, ou ça peut être un appel par rapport à une personne qui bénéficie d'une protection, ou parce que son mari a interdiction de s'approcher d'elle. Donc ça peut être des situations diverses et variées. Cette jeune femme, nous l'appellerons Ariane, va faire appel au 17. Mais la première fois, elle se rend directement au commissariat. Son ex-conjoint l'a frappée et elle subit des violences psychologiques. J'ai été bien reçue cette première fois puisqu'on m'a fortement incitée à déposer plainte. Malheureusement, j'ai craint pour la situation de mon ex-conjoint, j'ai craint parce que nous avions un enfant ensemble, parce que je me lançais dans une procédure et une machine qui me paraissait beaucoup trop grosse pour moi à ce moment-là. Et donc je suis rentrée chez moi sans avoir déposé plainte. Ce jour-là, aucun dossier n'est donc ouvert au commissariat. Parce que depuis le Grenelle contre les violences conjugales, l'accueil des femmes a changé. La vraie évolution, c'est l'interdiction formelle de la prise de main courante pour une victime de violence conjugale. Chaque fait de violence conjugale fait l'objet d'une procédure judiciaire. Et donc d'une plainte. Ariane en déposera une un an plus tard. Son ex-conjoint est condamné à suivre un stage pour les hommes violents. Mais 6 mois après, ça recommence. Ariane se rend à nouveau au commissariat un dimanche. Et malgré l'accueil réservé aux femmes victimes de violences, le temps est long. J'ai attendu 8 heures dans le commissariat. Et au moment où je devais être reçue, la personne qui est spécialisée, qui est en charge de ces affaires, était malheureusement partie. À côté de cet accueil où Ariane a passé tout ce temps, et au sein du commissariat, une assistante sociale. Elle reçoit les femmes victimes de violences conjugales. Elle les aide à trouver des solutions, parfois financières. La personne qui a dû quitter très rapidement son logement sans prendre beaucoup d'affaires pour elle et ses enfants, c'est des frais. Qui va devoir désormais, le temps de la procédure et éventuellement d'une réponse pénale qui la protège, faire des allers-retours pour aller au travail, amener les enfants à l'école, c'est des frais. Donc ça, c'est aussi une réponse concrète qui vient soutenir les victimes de violences. Des aides peuvent être débloquées par la caisse d'allocation familiale. Elles seront d'ailleurs plus importantes, comme l'a annoncé le Premier ministre ce lundi. Ce service, Ariane ne le connaissait pas. Malgré tout, 4 ans après son premier passage au commissariat, elle encourage les femmes à porter plainte. Et elle se réjouit qu'elles puissent le faire dès la fin 2025 dans tous les hôpitaux de France. C'est une très bonne mesure, puisqu'effectivement, je prends exemple sur mon premier passage au commissariat. Je n'ai pas déposé plainte à ce moment-là. Par contre, après, je me suis rendue aux urgences. Et sur place, si quelqu'un avait pu recevoir ma plainte, là, je me serais sentie dans un cadre sécure pour le faire. Au commissariat de Rennes, entre les plaintes et les enquêtes en cours, les policiers traitent chaque jour entre 7 et 10 affaires de violences faites aux femmes.